Les enquêtes menées par Rudolf Steiner sur la nature profonde de la chronique akashique ont révélé une couche spécifique de documents qui préservaient non seulement des événements historiques, mais aussi des impressions vivantes de toutes les intensités émotionnelles vécues entre les consciences à travers les âges, créant ce qu'il décrit comme des champs magnétiques d'affinité qui fonctionnaient indépendamment de la volonté consciente, attirant certaines âmes dans les orbites de l'autre à des moments précis où les besoins évolutifs des deux convergeaient, créant des opportunités de catalyse mutuelle qui accéléraient les développements grâce à des reconnaissances instantanées qui transcendaient la logique de vie actuelle, révélant des souvenirs de liens qui ont persisté à travers de multiples incarnations. La connaissance akashique que Steiner associait spécifiquement aux relations intenses et inexplicables résidait dans la découverte que lorsque deux consciences avaient partagé des expériences suffisamment profondes dans des vies antérieures, elles créaient ce qu'il appelait des impressions permanentes dans la substance éthérique qui fonctionnait comme des aimants spirituels restant actifs pendant des siècles ou des millénaires, exerçant continuellement des forces d'attraction qui se manifestaient dans les vies ultérieures comme des compulsions à rechercher des reconnexions, sans comprendre consciemment pourquoi les attractions étaient si irrésistibles, démontrant que l'amour véritable n'était pas un phénomène limité à la durée des vies individuelles, mais c'était une force qui transcendait la mort et persistait dans des dimensions où le temps linéaire ne fonctionnait pas. Steiner a enseigné que les impressions permanentes dans les archives akashiques variaient en intensité en fonction des qualités des expériences qui les avaient créées, avec des interactions superficielles basées sur des gratifications momentanées créant de faibles impressions qui s'estompaient rapidement et n'exerçant aucune influence significative sur les vies futures, tandis que les expériences profondes où les âmes s'étaient rencontrées à des niveaux d'essence transcendant les masques de personnalité, créant des impressions si intenses qu'elles façonnaient littéralement le destin des deux à travers de multiples incarnations, créant ce qu'il appelait des liens karmiques qui étaient à la fois des cadeaux précieux et de lourds fardeaux, dépendant des qualités de l'amour qui avait été développé. Lorsque les liens karmiques basés sur un amour véritable étaient activés par des reconnexions dans les vies présentes, les archives akashiques montraient ce que Steiner décrivait comme des explosions de reconnaissance ou dans les moments du premier contact physique, les souvenirs de plusieurs vies communes inondées en la conscience, créant des certitudes absolues de connaître profondément une personne malgré les preuves contraires d'esprits rationnels qui insistaient sur le fait qu'il s'agissait de premières rencontres, avec des certitudes ne provenant pas du raisonnement mais de la perception directe des âmes, qui accédaient aux archives reconnaissant des essences qui transcendaient les apparences physiques ou les circonstances de la vie actuelle. Les caractéristiques spécifiques des reconnaissances basées sur la connaissance akashique comprenaient le premier élément d'instantanéité, où, sans avoir besoin de période de familiarisation, la personne savait immédiatement que la connexion était significative, créant le sentiment de rencontrer quelqu'un qui avait toujours été destiné à être présent. Le deuxième élément était une profondeur disproportionnée où les niveaux d'intimité atteints sur de courtes périodes dépassaient ce qui prendrait normalement des années à se développer, comme si la relation reprenait là où elle s'était arrêtée dans une vie antérieure plutôt que de repartir de zéro. Le troisième élément était une complémentarité inexplicable, où une personne sentait qu'une autre complétait des aspects d'elle-même qui manquaient, non pas dans le sens de dépendance névrotique, mais dans le sens où, ensemble, elles formaient des tout plus grands que la somme de parties, créant des synergies où les capacités des deux étaient amplifiées par la présence mutuelle. Le quatrième élément était la résistance aux séparations, où même lorsque des circonstances logiques suggéraient que les relations devaient prendre fin, des forces invisibles maintenaient les gens connectés par des contraintes qui transcendaient les désirs conscients, démontrant des opérations de liaison qui existaient à des niveaux plus profonds que les choix de personnalité. Steiner a révélé que les archives akashiques préservaient non seulement les souvenirs des interactions passées, mais aussi la nature des engagements que les âmes avaient pris les unes envers les autres au cours des périodes entre les incarnations lorsqu'elles passaient en revue leur vie terminée et planifiant les suivantes, certains engagements étant de poursuivre le travail commencé, tandis que d'autres étaient de résoudre des conflits non résolus, et d'autres encore de développer des capacités spécifiques qui ne pouvaient être cultivées que par des interactions avec des consciences particulières possédant des qualités complémentaires nécessaires à l'activation de potentiels latents. Lorsque les engagements entre vies étaient réactivés par des rencontres dans les vies présentes, la personne faisait l'expérience de ce que Steiner appelait des liens d'âme qui étaient des impulsions irrésistibles à se connecter
qui ne pouvaient pas être expliquées par des attirances physiques ou une compatibilité de personnalité, mais qui provenaient de la profonde reconnaissance qu'être ensemble servait des objectifs plus grands, qui transcendaient la gratification personnelle, et que les appels étaient souvent accompagnés d'un sentiment de mission, où les relations ne concernaient pas seulement le bonheur des individus, mais devaient servir les évolutions des deux âmes, et principalement contribuer au plus grand bien à travers un travail qui ne pouvait être accompli que par des collaborations. Steiner a enseigné que faire la distinction entre les attractions basées sur de véritables liens akashiques et les attractions basées sur des projections psychologiques ou des besoins névrotiques était une capacité essentielle, les liens authentiques étant accompagnés d'un sentiment d'expansion où la présence d'un autre élevait la conscience, facilitant l'accès à des dimensions supérieures de l'être, tandis que les attractions névrotiques étaient accompagnées d'un sentiment de contraction où la personne se sentait diminuée ou emprisonnée dans des schémas qui l'imitaient, plutôt que libérée, démontrant que le véritable amour s'étendait toujours, tandis que les attachements égoïstes se contractaient toujours. Un test pratique à distinguer consistait à examiner si la relation incitait chaque personne à devenir une meilleure version d'elle-même, en développant des vertus et des capacités qui n'auraient pas été cultivées sans influence mutuelle, ou si la relation maintenait les gens coincés dans des schémas immatures qui empêchaient la croissance. Les relations basées sur de véritables liens akashiques ont toujours catalysé les évolutions même lorsque les processus étaient douloureux, car les douleurs étaient liées à la croissance plutôt qu'à la stagnation, démontrant que la souffrance productive était différente de la souffrance destructrice en termes de qualité et surtout de résultats. Les archives akashiques ont également révélé que les relations intenses basées sur de multiples liens de vie s'accompagnaient souvent de ce que Steiner décrivait comme des fardeaux karmiques, qui étaient des modèles non résolus de vies antérieures, qui devaient être travaillés consciemment dans les vies actuelles pour libérer les deux âmes des cycles de répétition. Ces fardeaux pouvant inclure des trahisons non pardonnées, un abandon non guéri, ou principalement des modèles de domination et de soumission qui avaient créé et des déséquilibres qui persistaient jusqu'à ce que les équilibres soient rétablis par des expériences complémentaires. Travailler consciemment avec les fardeaux karmiques nécessitait d'abord de reconnaître que les schémas destructeurs qui émergeaient dans les relations n'étaient pas des défauts des personnalités actuelles, mais étaient des échos de dynamiques de vie passée, qui étaient réactivées, offrant des opportunités de guérison plutôt que de simples répétitions. La reconnaissance transformant les victimes en agents actifs capables de choisir de réagir différemment, plutôt que de simplement réagir par le biais d'une programmation inconsciente, démontrant que la liberté émergeait d'une conscience qui permettait des choix plutôt que des contraintes. La deuxième étape consistait à pratiquer le pardon conscient, non seulement au niveau intellectuel, mais aussi aux niveaux émotionnels et spirituels, où la personne libérait délibérément les ressentiments liés aux blessures des vies actuelles et antérieures, reconnaissant que s'accrocher à la colère ne faisait que maintenir une personne piégée dans le passé, empêchant tout mouvement vers l'avenir, et le pardon n'était pas une question d'indulgence, mais consistait à se libérer des prisons émotionnelles qui bloquaient les flux d'énergie vitale nécessaires à la santé et au bien-être, démontrant que pardonner était un cadeau qu'une personne s'offrait à elle-même plutôt qu'une faveur qu'elle se faisait pour les autres. La troisième étape consistait à développer un amour inconditionnel qui ne dépendait pas des réciprocités ou des comportements des autres, mais qui était une expression de la nature essentielle des âmes, qui s'étaient éveillées aux vérités de l'unité fondamentale, reconnaissant qu'à des niveaux plus profonds, il n'y avait pas d'autre, il n'y avait que des aspects de soi-même expérimentés à travers des formes apparemment séparées, l'amour inconditionnel dissolvant les illusions de séparation, révélant que blesser les autres, c'était se faire du mal, et qu'aimer les autres, c'était s'aimer soi-même, démontrant que l'égoïsme et l'altruisme étaient un faux. Dichotomie, lorsqu'il est perçu dans la perspective de l'unité. Steiner a révélé que les archives akashiques contenaient également des informations sur ce qu'il appelait des cycles de reconnexion, au cours desquels les mêmes âmes se rencontraient à plusieurs reprises au cours de plusieurs vies, à des intervalles régis par des rythmes précis reflétant les besoins de développement, certaines âmes se reconnectant à chaque incarnation, parce que le travail qu'elles effectuaient ensemble était continu et nécessitait des collaborations soutenues, tandis que d'autres âmes ne se rencontraient qu'occasionnellement lorsque des leçons spécifiques devaient être apprises à travers des interactions brèves mais intenses qui étaient ensuite traitées sur de longues périodes de séparation. Comprendre l'existence de cycles a aidé les gens à accepter que les relations intenses étaient destinées à durer des vies, mais certaines servaient à des objectifs spécifiques qui, une fois achevés, permettaient des séparations sans défaut ni échec, mais avec gratitude pour les contributions que chacun avait apportées au développement de l'autre,
démontrant une maturité spirituelle qui reconnaissait que le véritable amour n'emprisonnait pas mais libérait, permettant à chaque âme de suivre des chemins uniques sans culpabilité ni ressentiment lorsque les directions divergèrent. Les révélations sur la connaissance akashique incluaient également la compréhension que l'intensité des relations n'était pas toujours une mesure de l'importance, et que certaines connexions calmes et stables étaient plus profondément enracinées dans les archives akashiques que des connexions dramatiques et turbulentes qui semblaient plus significatives en surface, mais concernaient en réalité davantage des répétitions de schémas non résolus que de véritables développements démontrant que les drames ne devaient pas être confondus avec les profondeurs, et que la paix indiquait souvent des maturations qui avaient été atteintes au cours d'un travail de vie antérieur. Steiner a enseigné des pratiques spécifiques pour accéder consciemment aux connaissances akashiques sur ses propres relations. La première pratique étant la méditation sur les essences où, au lieu de se concentrer sur les personnalités ou les comportements d'autres personnes, on contemplait consciemment les qualités des êtres qui transcendaient les apparences temporaires, essayant de percevoir les noyaux éternels qui persistaient à travers de multiples formes, créant des familiarités avec les aspects des autres qui étaient immuables, au lieu de simplement connaître des masques qui changeaient avec les circonstances. La deuxième pratique consistait à observer des schémas récurrents dans lesquels les gens identifiaient des thèmes qui se répétaient dans les relations, reconnaissant que les répétitions étaient souvent des signes que les leçons n'avaient pas été complètement apprises, nécessitant une attention renouvelée plutôt que de simples coïncidences, les schémas servant d'enseignants, offrant de multiples opportunités d'apprendre, jusqu'à ce que la compréhension soit atteinte, et surtout jusqu'à ce que les comportements soient transformés, démontrant que la connaissance sans action était incomplète, nécessitant des intégrations à travers les pratiques. La troisième pratique consistait à cultiver la gratitude non seulement pour les aspects agréables, mais surtout pour les défis que présentaient les relations, en reconnaissant que les frictions étaient souvent des catalyseurs de croissance plus puissants que le confort, car elles forçaient à des confrontations avec des aspects de soi qui avaient besoin d'être transformés, et la gratitude pour les difficultés transformait les victimes en étudiants qui reconnaissaient que tout servait le but de l'évolution lorsqu'il était vu sous des perspectives appropriées, démontrant que les changements d'attitude pouvaient transformer les expériences de souffrance en opportunités. Steiner a également révélé que les archives akashiques préservaient des souvenirs de moments spécifiques de relations de vies antérieures qui avaient été particulièrement significatives, créant ce qu'il appelait des ancrages émotionnels qui, lorsqu'ils étaient activés dans des vies présentes à travers des situations similaires, déclenchaient des flots de sentiments disproportionnés par rapport aux circonstances actuelles, car ils étaient en réalité des réponses à des accumulations d'expériences au cours de plusieurs vies, automatiquement. Lorsque les ancrages étaient bien activés, la personne pouvait éprouver des flashbacks spontanés de scènes de vie antérieures ou, plus communément, des sentiments bouleversants qui ne correspondaient pas à la gravité des événements présents, indiquant que des souvenirs inconscients étaient touchés, nécessitant un travail d'intégration au lieu d'être simplement supprimés par des dénégations qui ne faisaient que pousser les contenus vers des niveaux plus profonds de l'inconscient, où ils continuaient à opérer à travers des influences invisibles, façonnant des comportements sans comprendre pourquoi ils agissaient ainsi, démontrant l'importance d'apporter des ombres aux lumières des consciences. Les révélations sur la connaissance akashique soulignaient que le but ultime des relations intenses, basées sur de multiples liens de vie, était de développer un amour qui transcendait toutes les formes d'égoïsme, évoluant d'un amour possessif, basé sur les besoins, à un amour célébrant l'existence des autres, qu'ils servent ou non des intérêts personnels. Les évolutions de l'amour étaient des marques de maturité spirituelle qui avaient été cultivées à travers de multiples expériences d'amour et de perte, d'apprentissage et de croissance, jusqu'à ce que l'amour devienne une expression de natures essentielles, plutôt qu'une simple réponse à des stimuli externes. Steiner a enseigné que lorsque l'amour atteint une maturité où il ne dépend plus de la réciprocité, les relations se transforment d'arènes destinées à satisfaire les besoins à des laboratoires de développement spirituel où chaque intérêt, la vie était l'occasion de pratiquer les vertus de patience, de compassion et, par-dessus tout, de renoncement au contrôle, permettant aux autres d'être ce qu'ils étaient, au lieu d'essayer de les façonner en image de ce qu'une personne voulait qu'ils soient, démontrant que le respect de l'autonomie des autres était le fondement d'un amour mature qui reconnaissait que chaque âme avait des voyages uniques qui devraient être honorés plutôt que perturbés. Les archives akashiques ont également révélé que certaines relations intenses étaient spécifiquement destinées à enseigner des leçons de lâcher-prise, où une personne apprenait que le véritable amour ne consistait pas à posséder, mais à libérer,
permettant à l'être cher de suivre son propre chemin, même lorsque cela impliquait des séparations douloureuses. Les leçons de lâcher prise étaient parmi les plus difficiles, mais aussi les plus transformatrices, car elles exigeaient la transcendance de l'égoïsme qui était la racine de la plupart des souffrances humaines, démontrant que la liberté d'aimer sans attachement était un accomplissement spirituel qui ne pouvait être atteint que par le travail conscient de vies multiples. Comprendre que les séparations étaient parfois des éléments nécessaires des évolutions aidait les gens à naviguer dans les fins sans interprétation d'échec, mais reconnaître qu'il s'agissait de la fin de cycle, où des leçons avaient été apprises, permettant aux deux âmes de passer au chapitre suivant de développement, et la gratitude pour les temps partagés pouvait coexister avec l'acceptation que les continuations ne servaient plus à créer des paix, qui venaient de la reconnaissance que tout avait été parfait dans ses propres rythmes et timings, démontrant la sagesse de faire confiance à des processus plus grands qui transcendaient les désirs des moments. Steiner a conclu ses enseignements sur la connaissance akashique et les relations intenses en soulignant que le cosmos fonctionnait dans le cadre d'une économie parfaite, où chaque rencontre, chaque difficulté et chaque joie servait à quelque chose lorsqu'elle était intégrée dans des récits plus larges d'évolution d'âme à travers de multiples vies, et que ce qui semblait aléatoire ou injuste vu du point de vue limité des vies individuelles se révélait parfaitement orchestré du point de vue des voyages éternels, démontrant que la foi authentique n'était pas une croyance aveugle, mais une confiance éclairée basée sur la compréhension des lois spirituelles qui régissaient les développements. Travailler consciemment avec les révélations sur la connaissance akashique a transformé les relations, non plus vécues comme source de drames personnels, mais reconnues comme des véhicules sacrés, à travers lesquels les âmes apprenaient des leçons plus importantes sur la nature de l'amour, qui était une force fondamentale soutenant le cosmos, chaque relation étant une école où l'amour apprenait à s'exprimer sous des formes de plus en plus pures, raffinées à travers des expériences qui, une fois intégrées consciemment, accéléraient les évolutions vers la réalisation de l'amour inconditionnel, qui était le destin de l'humanité, démontrant que Rudolf Steiner offrait à travers des enseignements non de simples théories, mais des cartes pratiques pour naviguer dans les complexités des relations servant des développements conscients dans des voyages éternels de découverte de soi qui étaient à la fois personnels et universels, révélant qu'en vérité il n'y avait aucune séparation entre le bien de chacun et le bien de tous dans un cosmos vivant où tout était interconnecté par l'amour qui persistait à travers toutes les transformations dans les tissus éternels de l'existence, célébrant les mystères de l'être à travers des relations qui étaient des expressions plus directes du divin, opérant sur les plans matériels, créant des beautés qui étaient des reflets de l'amour cosmique se manifestant à travers des imperfections apparentes, servant la joie d'exister dans des aventures infinies de conscience, explorant les diversités à travers des multiplicités de formes dans des danses éternelles, où chaque rencontre était présente, lorsqu'elle est reconnue comme une opportunité de croissance, servant des évolutions d'ensemble, à travers le développement de parties, démontrant que la connaissance akashique révélait des vérités, selon lesquelles les relations intenses et inexplicables n'étaient pas des accidents, mais étaient des conceptions d'intelligence supérieure coordonnant des rencontres, qui ont bien servi chacun dans des processus d'évolution consciente qui se sont poursuivis à travers les éternités. Steiner a en outre révélé des révélations en expliquant que les archives akashiques fonctionnaient selon des principes de magnétisme spirituel, où les qualités d'amour développées entre les âmes créaient des champs qui persistaient indépendamment de la distance ou du temps. Maintenant, des connexions vivantes à travers des dimensions invisibles qui continuaient à influencer les développements même lorsque les séparations physiques étaient complètes, démontrant que le véritable amour n'était pas limité par les circonstances matérielles, mais opérait à des niveaux qui transcendaient toutes les limitations des existences physiques, révélant la nature éternelle des liens qui avaient été forgés à travers les profondeurs de l'expérience. Commun. Comprendre les opérations du magnétisme spirituel a aidé les gens à reconnaître que les sens de la présence, les témoignages d'êtres chers qui étaient là partis, n'étaient pas des imaginations, mais de véritables perceptions d'influence qui continuaient à circuler à travers des canaux akashiques que la mort n'interrompait pas, mais transféraient seulement vers des plans invisibles, où les travaux d'amour pouvaient se poursuivre sous différentes formes servant l'évolution des deux âmes, démontrant que les séparations étaient toujours temporaires, dans des contextes d'éternité où les reconnexions étaient inévitables, lorsque les moments étaient appropriés pour la poursuite des voyages partagés. Les révélations abordent également le rôle de la souffrance dans les relations intenses basées sur des liens akashiques. Steiner, rejetant à la fois les romantisations de la souffrance,
comme si elles étaient nécessaires au véritable amour, et le déni selon lequel la douleur faisait partie des processus de croissance, reconnaissant que la souffrance était inévitable lorsque des transformations se produisaient, car abandonner les anciennes identités impliquait toujours des pertes douloureuses, mais était le prix de l'évolution vers des niveaux supérieurs, démontrant que la souffrance productive était différente de la souffrance résultant de la résistance au changement. La distinction entre souffrance productive et souffrance destructrice était une capacité essentielle, la souffrance productive s'accompagnant d'un sentiment de mouvement dans la bonne direction malgré la douleur, tandis que la souffrance destructrice s'accompagnait d'un sentiment d'être piégé sans issue, indiquant que la personne résistait plutôt que de suivre les processus, démontrant que les acceptations n'étaient pas des démissions passives, mais une participation active à des processus de transformation qui nécessitaient l'abandon des contrôles, permettant une plus grande sagesse pour guider les développements. Steiner a enseigné que les relations intenses servaient souvent de miroir révélant des aspects de soi qui avaient été niés ou refoulés, apportant des ombres à la lumière, où elles pouvaient être intégrées, au lieu d'être projetées sur les autres, créant des conflits qui étaient en réalité des conflits internes extériorisés par la dynamique relationnelle, et reconnaître les projections était le premier pas vers des intégrations qui guérissaient les fragmentations internes, restauraient à des totalités d'être, permettant à l'amour de couler sans blocage de jugement ou de déni. Travailler avec des miroirs exigeait le courage de regarder honnêtement les reflets que les relations offraient, en reconnaissant que les irritations ou les attractions intenses révélaient souvent des aspects de soi qui avaient besoin d'être développés ou intégrés, alors que les autres n'étaient pas des causes de sentiments, mais étaient des catalyseurs qui activaient des contenus qui existaient déjà à des niveaux inconscients, en attente de reconnaissance, démontrant que les responsabilités des expériences résidaient toujours en soi, plutôt que d'être attribuées aux circonstances ou au comportement des autres. Les archives akashiques ont également révélé que certaines relations intenses étaient ce que Steiner appelait des initiations karmiques, où, à travers des expériences extrêmes, la personne était forcée de faire face à ses limites, et principalement de transcender ses identifications avec ses égos, en développant des capacités d'amour qui ne dépendaient pas de réciprocité ou de gratification, démontrant que les initiations n'étaient pas planifiées par des personnalités, mais étaient orchestrées par la sagesse d'âme qui savait exactement quelles expériences étaient nécessaires pour les prochains sauts d'évolution, même lorsqu'elles étaient douloureuses pour des égos qui préféraient le confort aux croissances. Reconnaître les relations comme des initiations a transformé la manière dont une personne vivait les difficultés, ne les considérant plus comme des malheurs aléatoires, commençant à les reconnaître comme des opportunités sacrées d'évolution, qui étaient des cadeaux déguisés, offrant exactement des leçons nécessaires à des moments précis, démontrant que le cosmos n'opérait pas par des cruautés mais par des compassions, qui se manifestèrent parfois par la rigueur, parce que le véritable amour n'était pas toujours doux, mais toujours sage au service d'un bien plus grand que de simples conforts momentanés. Steiner a également révélé que les archives akashiques contenaient des informations sur les futurs probables des relations basées sur les trajectoires actuelles, montrant de multiples possibilités qui existaient en tant que potentielles, en attente de choix, qui détermineraient ce qu'elles manifesteraient, et que les futurs n'étaient pas prédestinés, mais étaient des champs de probabilité, façonnés par des qualités de conscience, et principalement par des choix faits dans le présent, démontrant qu'une personne avait le pouvoir de co-créer des futurs à travers la manière dont elle répondait aux circonstances présentes, plutôt que d'être victime de destins fixes. Accéder à des visions d'avenir probables dans les archives akashiques nécessitait le développement de capacités intuitives, que Steiner enseignait à travers des méditations spécifiques axées sur l'apaisement des esprits rationnels, permettant à des perceptions plus subtiles d'émerger, révélant une sagesse qui transcendait le raisonnement logique, les intuitions authentiques étant accompagnées de paix et de clarté, tout temps. Les villes indiquaient que les égos projetaient des peurs plutôt que les consciences percevaient les réalités des enregistrements, démontrant l'importance de faire la distinction entre les voix des égos et les voix des âmes. Les révélations finales soulignaient que la connaissance akashique sur les relations intenses n'était pas destinée à créer des passivités attendant que le cosmos résolve tout, mais devait inspirer une participation active où la personne travaillait consciemment au développement de capacités d'aimer inconditionnellement, reconnaissant que les transformations de soi-même étaient les seuls véritables moyens de transformer les relations. Car essayer de changer les autres, sans se changer soi-même, était toujours futile, ne créant que des résistances et des conflits, démontrant que le véritable pouvoir résidait dans les capacités de se changer soi-même,
ce qui changeait alors naturellement la dynamique, car lorsqu'il faisait partie du système, chaque système changeait, il a dû se réorganiser pour s'adapter au changement. Travailler consciemment avec les révélations sur la connaissance akashique a transformé les relations d'arène de drame en école d'amour, où chaque difficulté était une leçon et chaque joie une célébration du progrès, démontrant que, vu sous des perspectives appropriées, tout servait le but d'évolution vers l'amour universel qui était le destin de l'humanité, avec Rudolf Steiner offrant à travers ses enseignements des cartes qui éclairaient les chemins permettant des navigations conscientes à travers les complexités des relations, servant les développements de la conscience dans les voyages éternels de découverte de soi, révélant cette intense les relations, et l'inexplicable était des véhicules sacrés à travers lesquels l'amour a appris à s'exprimer sous des formes de plus en plus pures, raffinées à travers des expériences qui étaient présentes lorsqu'elles étaient plus reconnues comme des opportunités de croissance, servant le bien de tous, dans un cosmos vivant où tout était interconnecté à travers l'amour qui persistait à travers toutes les transformations dans les tissus éternels des existences, célébrant les mystères de l'être dans les aventures infinies de la conscience, explorant les diversités à travers la multiplicité des formes dans les danses éternelles de la création, où chaque rencontre était une opportunité de reconnaître la divinité chez les autres, d'apprendre à aimer sans condition, sans attente, et principalement sans besoin de réciprocité, de démontrer une maturité spirituelle qui ne peut être atteinte que par un travail dévoué de vie multiple, intégrant des leçons jusqu'à ce que l'amour devienne non pas quelque chose qu'une personne fait, mais quelque chose qu'une personne est, exprimant la nature essentielle des âmes qui s'étaient éveillées aux vérités des unités fondamentales, imprégnant un cosmos vivant où les séparations étaient des illusions temporaires, tandis que l'amour était la seule réalité éternelle soutenant tout dans des processus d'évolution. Consciente au service de la joie d'exister dans des œuvres qui ne se terminaient jamais, mais se poursuivaient à travers les éternités, révélant toujours de nouveaux mystères, toujours de nouvelles merveilles, et surtout toujours de nouvelles profondeurs d'amour qui étaient des destins et des voyages de toutes les consciences, participant à des symphonies d'existence, qui étaient des expressions d'amour cosmique se manifestant à travers des imperfections apparentes, au service des perfections des ordre divin, opérant à travers toutes les formes, créant des beautés qui transcendaient les compréhensions, démontrant que la connaissance akashique révélait des vérités profondes sur la nature des relations qui, une fois comprises, transformaient les vies en recherche de satisfaction, en dévouement. Au service de l'amour, c'était l'essence de tout. Steiner a poursuivi ses révélations en expliquant que les archives akashiques préservaient également ce qu'il appelait des moments de grâce, qui étaient des instants dans des relations où l'amour était vécu dans une pureté complète, transcendant tout égoïsme, créant des aperçus de l'amour universel qui était le destin de l'humanité, et les moments de grâce servaient de phare, illuminant les chemins de développement, montrant des possibilités qui inspiraient ensuite des efforts soutenus vers la réalisation du potentiel, démontrant que le cosmos offrait des échantillons de ce qui était disponible lorsque les préparations atteignaient des niveaux suffisants, motivant la poursuite du travail à travers des espoirs basés sur des expériences, une foi directe plutôt que simplement aveugle. Lorsque des moments de grâce ont été vécus, les enregistrements akashiques ont montré des formations de ce que Steiner a décrit comme des graines d'avenir, qui étaient des potentiels plantés qui ont ensuite germé à leur propre rythme, créant des développements qui se sont poursuivis bien au-delà des moments qui les avaient initiés, démontrant que les expériences de pointe avaient des valeurs qui transcendaient les durées, parce qu'elles plantaient des possibilités dans les consciences, qui travaillaient ensuite à des niveaux inconscients, préparant le terrain pour de futures manifestations de capacités qui avaient été entrevues, mais pas encore pleinement réalisées. Les révélations finales ont souligné que le but ultime de la connaissance akashique sur les relations n'était pas de satisfaire des curiosités sur les vies passées, mais de transformer les façons d'aimer en façon présente en développant les capacités. Ceux de reconnaître les essences éternelles chez tous les gens, au lieu de seulement chez quelques-uns, démontrant que les évolutions de l'amour allant de personnel à impersonnel, de sélectif à universel, et enfin de conditionnel à inconditionnel, chaque relation intense étant une formation où, à travers des expériences avec quelques personnes, ils apprenaient des principes qui pouvaient être appliqués à tout le monde, servant le développement de l'amour universel, qui était le but de toutes les évolutions humaines selon Steiner, car c'était une expression de la nature divine se manifestant à travers les formes humaines. Travailler consciemment avec les enseignements, à transformer des vies de recherche de connexion, satisfaisant des besoins en dévouement à des connexions qui ont servi des évolutions, reconnaissant que les relations n'étaient pas des fins, mais des moyens par lesquels les consciences développaient
des capacités d'amour qui étaient des essences d'êtres divins, démontrant que Rudolf Steiner offrait à travers des révélations sur la connaissance akashique non seulement des informations, mais aussi transformation des manières d'exister lorsque les enseignements étaient vécus avec sincérité au service d'un amour qui soutenait tout dans le cosmos vivant, imprégné d'une intelligence qui était l'amour se manifestant à travers toutes les formes dans des processus éternels. D'évolution consciente célébrant les mystères de l'être à travers des relations qui étaient les expressions les plus pures du divin opérant dans les dimensions matérielles, créant des ponts entre des mondes où l'esprit apprenait à se connaître à travers des réflexions sur les autres qui étaient en vérité des reflets de lui-même, parce que les séparations étaient des illusions, tandis que l'amour était la seule réalité persistant à travers toutes les transformations dans des voyages éternels de découverte de soi, qui étaient des danses de conscience explorant des infinités de possibilités à travers des relations qui étaient des dons sacrés lorsqu'ils étaient reconnus comme des véhicules d'évolution au service, le bien de tous, dans des œuvres qui se sont poursuivies à travers les éternités, révélant toujours de nouveaux horizons de compréhension et surtout toujours de nouvelles profondeurs d'amour qui étaient simultanément des origines et des destinations de toutes les consciences. Participant à des symphonies d'existence, où chaque note contribuait à des harmonies de totalité, démontrant que la connaissance akashique révélait des vérités selon lesquelles les relations intenses et inexplicables étaient des conceptions parfaites du cosmos au service des évolutions de l'amour, qui était une force fondamentale créant et soutenant tout dans un univers vivant, où chacun participait activement au processus de transformation consciente. Les potentiels divins, à travers des expressions uniques, qui étaient à la fois individuelles et universelles, dans des tissus d'existence interconnectés par l'amour éternel. Les enseignements préservés ont continué à offrir des conseils à tous ceux qui cherchaient à comprendre la nature profonde des liens qui transcendaient les explications ordinaires, révélant que le véritable amour persistait à travers toutes les transformations, servant les évolutions éternelles de la conscience dans un cosmos vivant, célébrant les mystères de l'existence à travers des relations qui étaient des véhicules sacrés de transformation.